Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et sœurs, soyez les bienvenus à l'étude de la parole de notre Dieu, qui a pour thème, sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Oui, nous vivons la fin des temps, car tout ce qui se passe de nos jours dans ce monde nous annonce le retour de Jésus-Christ. Jésus-Christ, avant de retourner au ciel, nous a fait une promesse qu'il devait revenir. Mais il nous a donné les signes de son retour. Avant de développer ce sujet, nous allons prier. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, merci de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés commis contre toi, Père. Alors que nous sommes réunis pour étudier ta parole, viens dans nos cœurs, Papa, éloigne-nous des mauvaises pensées, des mauvais désirs et des mauvaises pratiques. Viens dans nos cœurs, Seigneur. Prends le contrôle de cette étude, Père éternel. Nous manquons de sagesse et intelligence. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence. Surtout, rends-nous humbles et que seul l'honneur et la gloire te reviennent parce que tu es Dieu. Souviens-toi des malades dans les hôpitaux qui ont besoin de guérison, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue, toutes les familles endeuillées dans ce monde. Console leur douleur, Papa, ne les abandonne pas. Saint-Esprit de Dieu, viens dans nos cœurs. Jésus-Christ, notre frère, notre ami, notre sauveur, viens dans nos cœurs et conduis cette étude. Protège nos familles, amis et connaissances par tes anges et ramène leur cœur vers toi. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Oui, mes frères et mes sœurs, le thème de notre étude est « Sachez que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. » Oui, mes frères et mes sœurs, nous sommes parvenus à la fin des temps. Nous voyons les signes que Jésus nous avait dit. Jésus avait dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez les yeux et sachez que votre délivrance approche. On vit la fin des temps. Jésus revient bientôt. Tout ce qui se passe maintenant dans le monde, c'est les derniers signes du retour de Jésus. C'est les signes imminents du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 1, verset 1er. 2 Timothée chapitre 1 à partir du verset 1er. Pardon. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 1, verset 1er. Il est écrit: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 1 premier, il est écrit: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Nous allons relire, nous refaisons la lecture. 2 Timothée 1,3, il est écrit: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, crêcreux, enflés, emportés, crêcreux, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Oui, mes frères et mes sœurs, le Seigneur nous fait une liste de ce qui va se passer dans les derniers jours. Je vous repose la question. Est-ce que tout ce qu'on a lu là ne se passe pas de nos jours? Oui, ça se passe.
Oui, tout ce qu'on vient de lire se déroule devant nos yeux. Nous voyons. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. L'égoïsme bat son plein. Les gens sont égoïstes. En 2022, l'égoïsme, quelqu'un rit avec toi, mais il te maudit dans son cœur. Les gens sont égoïstes, amis de l'argent. Les gens vendent leur âme pour avoir l'argent. Les gens se ridiculisent pour l'argent. Les gens deviennent des esclaves pour l'argent. Les gens font tout et n'importe quoi pour avoir l'argent. Fanfarons, donc gonflards. Les gens sont fanfarons, ils sont gonflards, ils se font voir. Ça se passe en 2022. Oui, on voit les fanfarons, les gonflards, les orgueilleux. Autant les gens se montrent, tu me vaux, tu es qui? Tu n'es rien, je te dépasse, tu n'as rien. Les gens sont hautains. Blasphémateurs, les gens blasphèment avec le nom de Dieu. Ils se moquent du retour de Jésus. Ils font les blagues banales avec le nom de Dieu. Ils blasphèment, ils se moquent du retour de Jésus. Les gens blasphèment. Oui, ça existe en 2022 et on voit ça chaque jour. Rebelles à leurs parents. Oh, les enfants sont rebelles à leurs parents. Les enfants insultent leurs parents. Les enfants tapent même sur leurs parents. Les enfants tuent leurs parents. Les enfants se rebellent. Oui, on voit ça en 2022. Ça se passe devant nos yeux. Ingrat, l'ingratitude. Tu fais quelqu'un du bien, même un merci, il est incapable de te dire. Les gens sont ingrats. Tu fais du bien à quelqu'un, il te rend le mal. Tu fais du bien à quelqu'un, même un merci, il est incapable de te dire merci. Oui, on voit ça en 2022, l'ingratitude. Les gens sont irréligieux. Les gens ne veulent pas Dieu. Les gens ne veulent que les plaisirs de la terre, les boîtes de nuit, les fêtes, les soirées. Regardez par exemple un match de football, comment il y a des milliers de téléspectateurs, il y a des milliers. Mais quand on parle de la parole de Dieu, il y a un petit nombre. Où on parle de Dieu, il y a juste un petit nombre. Mais quand on parle de plaisir, de football, de boxe, tu vois des milliers de personnes. Les gens sont irréligieux. Les gens ne veulent pas Dieu. Les gens sont insensibles. Les gens sont insensibles. Les gens détournent des milliers des sommes publiques. Ils ne pensent pas aux pauvres. Tu vois quelqu'un qui souffre, mais tu as les millions, tu es incapable de l'aider. Tu vois, les gens ont faim. Les pauvres ont faim. Tu as la nourriture, tu préfères aller jeter à la poubelle. Les gens sont insensibles. Les gens n'ont plus pitié. Ça se passe bel et bien en 2022. Et le Seigneur a dit que on verra ça dans les derniers jours. Les gens sont insensibles, déloyaux, les gens ne sont plus loyaux, les gens sont faux dans l'amitié. Il n'y a plus les amitiés, les amis loyaux. Tout le monde est malhonnête, tout le monde est faux. On ne sait plus à qui faire confiance. Oui, ça se passe en 2022. Calomniateurs, les gens sont donc la médisance, la calomnie. Les gens vont salir ta réputation. Ils vont mal parler de ton nom. Ils vont chercher à détruire ta vie. Ils vont traîner ton nom dans la boue. Ils vont amener ton nom sur Facebook. Ils vont aller étaler ta vie sur Facebook. On voit ça dans les réseaux sociaux. Tu dis à quelqu'un ton secret, il va étaler sur Facebook. Oui, ça se passe en 2022.
Les gens sont intempérants, ils veulent toujours plus. Ils veulent toujours plus. Plus. Quelqu'un est riche, mais ça ne lui suffit pas. Il faut qu'il détourne les fonds publics. Il faut qu'il fasse la corruption pour avoir plus d'argent. Les gens en veulent plus. Les gens ne sont pas tempérants. Nous, les jeunes filles, Dieu te crée naturelle avec ta beauté, mais ça ne te suffit pas. Dieu te crée belle. Ça ne te suffit pas. Tu pars te faire opérer pour ajouter les fesses. Tu pars te faire opérer pour ajouter les seins. On est intempérant. On veut toujours plus. Et dans ces opérations, il y a les risques. Dieu te crée. Tu nais avec ta couleur de peau. Tu pars te décaper. Tu es noire, tu veux être brune. Tu veux être brune, malgré les risques que cela va avec. Oui, les gens sont intempérants, cruels. Les gens sont cruels. Les assassinats, les crimes rituels, les meurtres, etc., etc. Oui, ça bat son plein en 2022. Les gens sont cruels. Les gens font du mal sans pitié. Ennemis de gens de bien. Maintenant, quand tu fais du bien, c'est toi qu'on haït. Les gens haïssent les gens de bien. Ennemis de gens de bien. Ennemis de gens de bien. Toi qui fais le bien, c'est toi qu'on haït. Toi qui fais le mal, c'est toi qu'on applaudit. Quand tu fais le mal, on t'applaudit. Quand tu fais du bien, tu es haï. Oui, ça se passe en 2022. Traîtres, les gens sont des traîtres. Dans un groupe, il y a toujours un traître qui va aller vous trahir. Vous êtes un groupe de copines, il y a tous les traîtres parmi. Vous êtes un groupe d'amis, il y a toujours des traîtres parmi vous. Dans la famille, il y a toujours des traîtres. Oui, les gens seront des traîtres. On voit ça en 2022. Emportés, les gens sont emportés à tout vent de plaisir. Les gens sont emportés. Enflés d'orgueil, les gens sont orgueilleux, les gens sont enflés d'orgueil, les gens se montrent, ils se font voir, ils méprisent les pauvres, tout pour eux, rien pour les autres, ils veulent toujours avoir la première place, ils veulent toujours être devant. Oui, ça se passe en 2022, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Oui, aimant le plaisir plus que Dieu. Quand on dit qu'il y a une soirée ou une fête, les gens sont pleins. Mais quand on dit qu'on parle de la parole de Dieu ici, c'est vide. Il y a toujours une petite minorité. Les gens préfèrent les boîtes de nuit, les footballs, le plaisir de la vie. Aimant le plaisir plus que Dieu. Oui, ça bat son plein en 2022. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu. Les gens ne veulent plus Dieu. C'est les signes des temps, mes frères et mes sœurs. Oui, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un fait du bien. Je prends un exemple simple. Un riche ou n'importe qui va faire les dons pour aider les orphelins, les pauvres. Au lieu de dire que c'est Dieu qui a touché son cœur pour qu'il aille faire ce don, il veut qu'on lui dise, il veut qu'on dise, c'est moi qui a fait. Alors que de nous-mêmes, il n'y a rien de bon en l'homme. Même le bien qu'on fait, c'est toujours Dieu qui nous incite à faire le bien. Car en l'homme, rien de bon ne peut sortir en l'homme. Je prends un exemple, je pars faire du bien. Au lieu que je mette Dieu devant, je dis,
c'est la main de Dieu qui a touché mon cœur pour que je fasse ce don, pour que je fasse du bien à mon prochain. Je dis non, c'est ma propre force. J'ai fait ce don parce que je suis quelqu'un de bien, je suis bien moi-même. Mais non, mes frères et mes sœurs, il n'y a rien de bon en l'homme. Même le bien qu'on peut faire, c'est toujours Dieu qui nous aide à faire le bien. Oui, il n'y a rien de bon en nous. Nous sommes que des pauvres pécheurs, des mortels. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ayant l'apparence de la piété, donc, en fait, ils veulent qu'on dise qu'ils sont bons. Ils font du bien. Ils font les dons dans le monde. Ils aident les malheureux, les pauvres. Ils vont aider dans les orphelinats. Mais reniant ce qui en fait la force. Ils renient Dieu. Ils ne veulent pas que le nom de Dieu soit mêlé au bien qu'il a fait. Alors que il devait dire que si j'ai fait ce don, c'est la main de Dieu. Si j'ai fait ce don, c'est grâce à Dieu. C'est Dieu, le Saint-Esprit m'a touché pour que je fasse ce bien. Le Saint-Esprit a touché mon cœur pour que je partage aux pauvres. Le Saint-Esprit a touché mon cœur pour que je donne à manger aux malheureux, aux orphelins, aux enfants de la rue. C'est pas par ma force, mon frère. C'est Dieu qui est venu dans mon cœur. C'est Dieu qui a touché mon cœur pour que je fasse ce don. Mais non, les gens ne veulent pas qu'on dise que c'est Dieu qui a touché leur cœur. Ils veulent qu'on dise que c'est le bien là vient d'eux-mêmes. Ils sont bons. C'est ce qui veut dire ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Écoutez le dernier conseil que la parole de Dieu nous dit. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le Seigneur nous dit de nous éloigner de ces hommes-là. Oh, mes frères et sœurs, est-ce que tout ce qu'on a lu ici ne se passe pas en 2022? Oui, ça se passe plus pire même que ça. Oui, ça se passe. Écoutez le début de 2 Timothée 1:3. Sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Ça veut dire qu'on vit les derniers jours. Jésus revient bientôt. Oui, ces choses se passent dans les derniers jours. Je vais relire. Sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Mais ça veut dire qu'on vit les derniers jours. Jésus n'avait pas donc menti. Il devait revenir. Parce que tout ce qu'on lit, si se réalise devant nos yeux, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, commencez à arriver, levez les yeux et sachez que je reviens bientôt. Oh! Levons donc les yeux maintenant et repentons-nous, préparons-nous pour le retour de Jésus, acceptons Jésus avant qu'il ne soit trop tard, repentons-nous et acceptons Jésus avant que la grâce se ferme, avant que il ne soit trop tard. La main de Jésus est toujours tendue, il nous appelle à la repentance, il dit mon enfant viens, je t'aime, je suis mort sur la croix, pour tes péchés j'ai donné ma vie. Pour toi. On va lire notre dernier verset, Apocalypse 22, 12. On va lire notre dernier verset, Apocalypse 22, 12. Il est écrit, Apocalypse 22, 12, il est écrit. Apocalypse 22, 12, il est écrit. Apocalypse 22, 12, il est écrit. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. Amen. Oh, mes frères et sœurs, le Seigneur nous dit, Apocalypse 12, 22, Apocalypse 22, 12, il est écrit, voici je viens bientôt, dit Jésus, voici je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon qu'est ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Jésus est le seul chemin qui peut nous donner la vie. Il est l'alpha et l'oméga, il est le premier et le dernier. Donc, Jésus est tout pour nous. Jésus, c'est le seul nom par lequel on peut avoir la vie éternelle. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe,
afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Heureux ceux qui lavent leur robe, ça veut dire quoi? Heureux ceux qui se repentent, ceux qui changent leur cœur, ceux qui acceptent Jésus, ceux qui s'éloignent du mal, ceux qui font le bien, ceux qui acceptent Jésus dans leur vie et dans leur cœur, ceux qui confessent leurs péchés. C'est ce qu'on dit. Heureux, heureux, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'être sauvés quand Jésus reviendra. Heureux ceux qui lavent leur robe. Laver sa robe, c'est changer de comportement, fuir le mal, faire le bien, accepter Jésus, annoncer l'évangile du retour de Jésus, faire la volonté de Dieu. C'est ça, laver sa robe. En fait, avoir une nouvelle vie en Jésus, être né de nouveau en Jésus, être baptisé en Jésus, c'est ça, laver sa robe. En bref, accepter Jésus et l'aimer et obéir à ses commandements. C'est ça, laver sa robe. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et d'entrer dans les portes, donc d'être sauvé, d'être parmi les élus, d'être au ciel, être pris par Jésus quand il reviendra. Écoutons la suite. Verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans des églises. Je suis le rejeton de la postérité de David. Jésus dit que dehors les chiens, donc ceux qui refusent Dieu, ceux qui aiment le mal, ceux qui font le mal. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Oui, mes frères et mes sœurs. Laissons le mal, sinon on ne sera pas sauvé. Laissons le mal, sinon Jésus ne nous prendra pas. Laissons le mal, sinon nos noms ne seront pas trouvés, écrits dans le livre de vie. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tous les signes de son retour se déroulent devant nos yeux. Chacun voit avec ses yeux. Jésus n'avait donc pas menti. Il allait revenir parce que tous les signes de son retour se réalisent. Il a dit, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, relevez les yeux et sachez que je reviens bientôt. Repentons-nous, repentons-nous et préparons-nous pour le retour de Jésus. Repentons-nous, cherchons Dieu pendant qu'il est temps. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce verset de Ésaïe 55, 6. Ésaïe 55, 6. Qui dit, il est écrit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Jésus, c'est le meilleur choix. Jésus nous aime. Avec Jésus, on aura la vie éternelle. Jésus est mort pour nous donner la vie éternelle. Acceptons-le car il nous aime tant. Jésus nous aime tant. Il allait nous préparer des places. Il revient bientôt nous chercher. Que l'Éternel bénisse sa parole. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci de nous avoir parlé. Merci parce que tu nous as dit dans ta parole que les signes de ton retour se réalisent. Active nos cœurs vers toi. Aide-nous à t'accepter, Seigneur, pendant qu'il est temps. Éloigne nos cœurs du mal et active nos cœurs vers toi. Viens dans nos cœurs, Seigneur. Chasse l'ennemi et tous ces démons qui rôdent autour de nos cœurs. Mets l'amour pour toi dans nos cœurs, Papa. Aide-nous à faire le bien, éloigne nos cœurs du mal. Je te présente les malades dans les hôpitaux, les prisonniers, les aveugles, les lépreux, les enfants de la rue. Toutes les familles endeuillées, viens à leur secours, ne les oublie pas. Je te présente nos familles respectives, Papa. Nos parents, nos amis, nos frères et sœurs, amis et connaissances. Pardonne également leurs péchés, Seigneur. Ramène leur cœur vers toi. Toutes nos familles qui se sont déjà éloignées de toi, ramène leur cœur vers toi. Toi seul peux les aider. Seigneur, envoie dans nos familles la paix, l'amour, la joie, l'unité et le pardon. Protège-nous
et nos familles des sorciers, des jaloux, des esprits maléfiques, de tous les pièges que Satan et ses mauvais anges préparent pour nous atteindre, papa. Attire nos cœurs vers toi, exauce notre prière. C'est au nom de Jésus-Christ, notre roi et Seigneur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, mes frères et sœurs, portez-vous bien et que Dieu nous bénisse tous. À la prochaine vidéo. Allez, bye bye.